Maintenant, au représentant du Japon. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Merci, Jean-Pierre, pour votre exposé. Je me félicite de votre visite en RDC le mois dernier afin d'exhorter les acteurs clés à remplir leurs engagements en faveur de l'accord de décembre, en particulier vos contacts avec le président Kabila. Cela m'a semblé très important. J'ai écouté votre exposé et nous restons gravement préoccupés par la situation en RDC. Il est regrettable qu'il y ait peu de progrès dans le processus politique, y compris concernant la mise en œuvre de l'accord de décembre. Et depuis le renouvellement du mandat de MONUSCO et la réduction du niveau de contingent, cela a été largement le cas. La sécurité a reculé. La situation est particulièrement grave au Kasaï. Nous appuyons les efforts de la MONUSCO visant à s'adapter à la situation et à essayer d'être aussi souple et flexible que possible dans le cadre de son mandat, comme vous nous l'avez expliqué aujourd'hui. Depuis les dernières consultations que nous avons tenues il y a 3 mois, la dégradation de la sécurité se répand, comme le montrent les graves violences du Kasaï. La mise en œuvre de l'accord politique a été lente au mieux et les perspectives d'élections tenues en temps voulu restent incertaines. À cet égard, nous sommes préoccupés par l'annonce par la CENI du fait qu'elle ne peut pas mener les élections d'ici à la fin de l'année. La communauté internationale, y compris le Conseil, doivent rester unis et engagés pour envoyer un message clair aux partis du Congo, en particulier le gouvernement. En effet, il faut rapidement mettre en œuvre l'accord, y compris les élections. Appuyer le processus politique et électoral, c'est maintenant l'un des mandats fondamentaux de la MONUSCO. Monsieur Lacroix nous a expliqué quels sont les principaux défis auxquels est confrontée la MONUSCO à présent, y compris l'extrême difficulté de l'enregistrement des électeurs au Kasaï, étant donné la situation, et l'absence de ressources de manière générale. Il nous a donné une idée de ce que la MONUSCO peut et doit faire de plus pour appuyer les autorités congolaises dans ce processus, y compris, en particulier, les élections rapides. Nous appuyons les activités de la MONUSCO. Concernant une autre tâche prioritaire de la MONUSCO, c'est-à-dire la protection des civils, la mission a été ajustée pour réinstaller un grand nombre de personnels et de ressources dans les zones ouest et sud afin de mieux relever ce défi. La situation au Kasaï est grave. Il y a plus de 3300 meurtres signalés par l'Église catholique depuis octobre dernier. Les civils continuent à être attaqués par les éléments armés dans l'est de la RDC. Cela signifie-t-il que les renforts de plusieurs centaines de personnels au Kasaï qui sont envisagés ne sont pas suffisants pour arriver à des résultats sur le terrain? Le Conseil doit continuer à voir si, étant donné la situation sécuritaire actuelle dans le pays, le dispositif actuel de la mission est suffisant pour garantir une protection efficace et dynamique des civils. L'examen stratégique global est en cours et nous appuyons les efforts de la MONUSCO pour ce qui est d'agir de manière dynamique, souple, s'adapter à la situation dans des circonstances si difficiles. Je vous remercie, Monsieur le Président.